cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezin, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Magnifique, époustouflant, champion du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro, le premier de cette saison 2025-2026. Ça y est, on lance cet hiver olympique. On a évidemment très hâte de vivre cette saison avec vous, avec donc je le disais, ces Jeux Olympiques de Milan-Cortina en point d'orgue qui auront lieu en février et du côté d'Antols pour le biathlon. Donc une très belle saison qui s'annonce. Et vous en avez l'habitude, on lance nos saisons avec les previews dames et hommes. L'objectif de ces épisodes, se projeter sur l'hiver, donner nos attentes, les objectifs que peuvent se fixer les biathlètes, dont les Français, l'équipe de France masculine. On va en faire une bonne partie sur cet épisode. On parlera évidemment de la course au gros globe de cristal, avec évidemment dans un coin de notre tête déjà les Jeux Olympiques et évidemment le meilleur moment de ces previews, les pronostics. On va jouer, on va pronostiquer sur le podium dames et hommes, sur les grosses cotes. On va bien s'amuser de ce côté-là. Et pour commencer, place aux hommes, le preview masculin. Et évidemment, pour ce preview, l'équipe est de retour avec quelques changements par rapport à la saison dernière. Biathlon Live a été sur le mercato. Il y a du transfert du côté de Biathlon Live durant l'intersaison. Tout d'abord, je présente une personne qui était là depuis quelques années déjà. Marine. Bonjour Marine. Salut Romain, salut tout le monde. J'espère que ça va bien. Comment ça va Marine? Est-ce que ta préparation s'est bien passée? Moi, c'est bien passé, oui. C'était bien de se reposer un petit peu, histoire de refaire du jus. Et puis on est prêt pour cette saison olympique qui s'annonce épique. Justement, tu as adapté ta préparation en vue des Jeux Olympiques ou tout de suite au taquet sur Ostersund? Je pense qu'il faut que la forme monte tout doucement. Il ne faut pas lâcher les chevaux tout de suite. Ok, donc on t'attend en forme pour les Jeux de Milan-Cortina. Alors, une personne aussi, j'ai presque envie de dire que nouvelle ou pas, mais parce qu'on l'a pas beaucoup entendu la saison dernière, un preview et puis s'en va. Il nous a lâchement abandonné après pendant la saison dernière. Mais on l'aime bien, donc il est de retour. C'est Aymeric. Salut Aymeric. Oh là, ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va bien, je me suis fait la fameuse grande blessure des footballeurs, les ligaments croisés du micro, et du coup je pouvais pas participer, tu vois, donc très heureux de faire mon retour quand même parmi vous. T'as quand même suivi la dernière saison, Aymeric, rassure-nous. Oui. Pas aussi bien que j'ai pu le faire les hivers d'avant, mais oui, j'ai suivi. Donc t'as vu la super victoire au général de Lou-Jean Monod et aussi de Johannes Beu devant son public. Bah oui, le départ en fanfare, grande victoire. Et bien sûr, tu me prends pour un neuneu, Ah oui. on aurait aimé que ça se termine comme ça, évidemment. On aurait aimé, ouais. Mais non, c'est pas le cas. Donc, en tout cas, un plaisir, Aymeric, que tu sois là cet hiver. Et tu m'as promis un peu plus d'épisodes cet hiver, c'est ça? Oui, je le promets, je vais en faire plus. Normalement, j'ai un peu plus de temps que l'hiver dernier, donc je devrais réussir à caser quelques podcasts par-ci, par-là. Ok. Bon, super, merci, Aymeric. Et je le disais tout à l'heure, il y a eu des transferts durant cette intersaison. Alors déjà, elle était là la saison dernière, mais elle ne sera malheureusement pas là cette saison. C'est Mila qui a des contraintes au niveau de ses études, alternance. Donc, elle n'avait pas trop de temps à se consacrer au podcast pour cette saison. Donc je remercie beaucoup Mila d'avoir intégré l'équipe la saison dernière. Mais qui dit départ, dit arrivée dans l'équipe. Et quelle arrivée On a payé une grosse clause libératoire apparemment. Ah oui, là on a dépensé des fortunes. Mbappé n'a qu'à bien se tenir. Ah oui, là c'est du costaud. Je peux même le dire, depuis le début de la création du podcast, on aura enfin quelqu'un qui sait de quoi elle parle, de biathlon. Ça c'est très très fort. Mais c'est une ancienne biathlète française qui a disputé 184 courses de Coupe du Monde, relais compris. Oui. Et oui, c'est ça exactement. 4 podiums individuels, 3 Jeux Olympiques, des mondiaux.
c'est Delphine Violet qui nous rejoint cet hiver. Bonjour Delphine. Bonjour, bonjour Romain, bonjour à tout le monde. Hello. Ça va Delphine? Eh ben ça va bien, merci. Merci de m'accueillir sur ce podcast dans l'équipe. Eh Je trouve c'était un que plaisir vous êtes, partagé. et oui, non mais je veux dire, la communauté qui suit le biathlon, elle est vraiment top. Et puis on rencontre des gens super sympas, donc je suis très contente d'être là. C'était un bonheur partagé Delphine et on est très heureux de t'accueillir. Tu vas forcément énormément apporter à notre podcast cette saison de par ton expérience. Je le disais, 184 courses en Coupe du Monde. Toi-même, tu étais étonné par ce chiffre? Bah oui, parce que j'ai pas compté. Par contre, j'ai fait 4 jeux. Alors bien sûr, il y a des jeux que j'ai. Enfin, il y a un Jeux olympiques. Enfin, je sais pas si on dit un Jeux olympique. Il y a des Jeux olympiques que j'ai pas fait en tant que titulaire parce que j'étais remplaçante. C'était à Nagano en 98, mais j'en ai fait 4. Voilà. En effet, c'est vrai que je suis resté que sur les résultats officiels finalement des courses. Ouais. Et Nagano n'apparaissait pas. Déjà une première faute de ma part Oh, ce c'est début de pas saison. C'est pas grave. Ça part très mal. Mais non, en tout cas, Delphine, c'est vrai que tu as beaucoup apporté à ce podcast. Et on va apprendre à te connaître aussi tout au long de cette saison. Et d'ailleurs, maintenant, Delphine, tu fais quoi en tant qu'ancienne biathlète? Tu es toujours dans le milieu? Je fais plein de choses. Ouais. Alors, cette année, c'est la première année que je coach en tant que je coach du biathlon parce que au comité du Lyonnais, donc j'encadre l'équipe U15 en tir et c'est vraiment top. Ils sont tous très sympas et ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, on s'éclate. Sinon, en tant que cadre d'État à la Fédération française de ski, j'ai aussi des missions sur le CRF, donc c'est un centre régional de formation en Auvergne, donc où je suis co-directrice. Et puis à la Ligue de ski, Aura, je m'occupe aussi du développement des courses Ligue biathlon, Ok. Donc bien occupé. entre autres. Ouais. Ah ouais. Et maintenant, donc, le podcast biathlon en live, c'est Voilà. bon. Ça va, c'est Une peut-être ligne de moins, plus sur le palmarès. Voilà, une ligne de plus. Je n'irai pas jusqu'à là, Émeric. Et normalement, on se fatigue moins, donc ça va. Oh, on en parlera à la fin de la saison, Delphine. Oui. Quand on va, quand tu as dit ce qu'a dit Émeric tout à l'heure, attention aux croisés, ça peut vite arriver. Oui, c'est vrai. Oh là là. Voilà. Attention aux blessures. Mais non, en tout cas, encore merci Delphine de nous avoir donc, rejoint dans l'équipe. Et d'ailleurs, je remercie aussi toutes les personnes qui ont postulé parce que j'avais posté une annonce sur les réseaux sociaux pour intégrer l'équipe cet hiver. Et j'ai reçu beaucoup de demandes, une bonne trentaine de personnes qui voulaient rejoindre l'équipe. Et le profil de Delphine était forcément très intéressant. Donc, ça a un peu fait la différence. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de profils intéressants. Et je voulais vous remercier, tous ceux qui voulaient intégrer l'équipe. Et pourquoi pas pour une prochaine fois. On ne sait pas, peut-être que Marine et Émeric ne seront pas retenus pour l'année prochaine. Qui sait. Peut-être qu'il y aura une nouvelle blessure, on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura une nouvelle blessure aussi. Une Exactement. retraite, on n'en sait rien. Voilà. Exactement. Mais non. Une sélection en fin de saison. C'est ça, on aura nos sélections de baissants aussi de notre côté biathlon en live. On pourrait mettre ça en place évidemment. Bon, bien, on va commencer les amis par le preview. Ouais. Je l'ai présenté tout à l'heure, les parties, donc pas de surprise pour vous. C'est parti? Non, c'est parfait. On en va. Ok, allez c'est parti, jingle. Bien, alors pour commencer, Émeric, je vais te donner la parole. On va déjà faire un retour de quelques mois en arrière. Tu vas me donner le top 3 mondial de la saison 2024-2025 et le classement des Bleus, s'il te plaît. Pas de souci. Alors, comme vous le savez, l'hiver dernier, c'est Sturla Holmgren qui a remporté le général avec 1291 points, devant le nouveau retraité Johannes Bö, termine avec 1173 points, et le tricolore, Éric Perrault, donc en troisième position avec 926 points. Côté tricolore, on a Quentin Fillon-Maillet, qui n'a pas fini bien loin en cinquième position, Émilien Jacquelin qui prend la 7e place, les frères Claude Fabien en premier en 12e position, suivi de Émilien Claude en 21e place, Antonin Guigona 24e et enfin Oscar Lombardo 45e. Merci Émeric. D'ailleurs, tu lis les chiffres en belge maintenant, Émeric. Ouais, je commence à avoir trop l'habitude. J'ai hésité même pour le 91, 91,
ça devient trop ancré en moi, c'est dur. Il est temps que tu reviennes en France, Aymeric. Oh là là. Ouais, Bien. Merci, merci Aymeric. Alors, on va commencer par, l'équipe de France. Les Bleus qui, avaient vécu 2 hivers compliqués, hein, avec, la fin de saison, avec Vincent Vitoz, les débuts poussifs de Simon Fourcade. Mais on a quand même eu des Français très convaincants la saison dernière, hein, que ce soit individuellement avec 6 victoires individuelles, les classements aussi généraux, hein, comme l'a très bien dit Aymeric, ou en relais, invaincus sur la coupe du monde. Bon, il manque la petite victoire au championnat du monde, mais c'était quand même la médaille d'argent. Donc une magnifique saison pour eux. Est-ce que vous les voyez poursuivre sur cette lancée, cette équipe de France masculine? Allez, Delphine. Ah ben oui, moi je les vois bien continuer sur cette lancée, parce qu'il y a pas eu de gros changements, de titulaires. Enfin, personne, n'a arrêté ou est arrivé, de nouveau. Et Mmh. puis donc ça veut dire il y a une dynamique, il y a une ambiance qui est là, qui est installée. Et puis si on se fie, pour peu qu'on puisse se fier un petit peu, aux vidéos qu'on voit, sur les réseaux, ça a l'air de bien se passer. Donc déjà au niveau de l'ambiance pour eux, je sais que les garçons, c'est très, très important. C'est important pour eux de s'amuser, d'être, en groupe, de se sentir entre copains, quoi. Et donc Mmh. si ça, Tu c'est fais pas respecté, référence à notre groupe par hasard, Delphine? non, pas du tout. Je vois pas de quoi Non, tu ouais. veux parler. aucune référence. Tu trouves que c'est l'esprit du groupe qui semble plutôt sain, des Bleus, enfin en tout cas on le voit, hein, on le ressent et ça semble les porter et notamment aussi sur les relais, hein, la Oui, tout à saison fait. dernière. Mmh, Alors même si, Quentin, il sait se motiver tout seul, j'ai envie de dire c'est celui qui, hem, mmh. qui se je bégaye. C'est Et celui qui plus se démarque un petit solitaire. peu, voilà, Ouais. par rapport aux autres. Mmh. Mais sinon Emilien, je sais qu'il a besoin de cette ambiance, et Eric aussi. Donc voilà. Et puis après les Claude, eux, on peut compter sur eux. Donc en fait, moi je trouve qu'ils sont on n'a encore pas vu, de quoi ils étaient capables sur le terrain, mais là pour l'instant ça part bien, ouais. Ouais, on a eu un petit avant-goût, Aymeric, à Yellow. Ouais, Gello, ouais. Yellow, On le Hello. prononcera comme on veut, hein. On n'est pas sur le Et même niveau que voilà. Chouchinsk, mais pas loin, hein. Et Aurélie n'est pas là pour nous juger, donc on peut faire ce qu'on veut. Ouais. Aymeric, ouais, donc il y a une bonne impression sur les courses en Norvège déjà. Oh oui, il y a une très bonne impression, notamment, bah, avec, en tête d'affiche, bah, Eric, hein, on va revenir dessus, encore par la suite. Mais ouais, on attend beaucoup enfin, il y a pas de doute pour moi qu'ils vont réussir un très bel hiver encore. Mais, il y a un point sur lequel je veux revenir, c'est la quête au globe du relais nation. Je pense que même s'il y a les frères Beu qui sont partis, je pense que la bataille face à la Norvège va pas être si simple que ce Mmh. qu'on peut croire. Et il faut pas que les Français se voient trop beaux et trop faciles en abordant notamment les relais, au risque de prendre les courses trop tranquilles et justement de se mettre dans le dur pour aller chercher, enfin, pour aller faire le doublé en fait sur ces petits globes-là. Donc oui, je pense que ils devraient rester sur cette lancée très positive, mais il faut pas non plus qu'ils se reposent sur leur laurier, sur l'aspect collectif de la chose. Dans la France qui avait remporté les globes, hein, relais mixte et relais masculin et nations, l'année dernière. Marine, il y a aussi quelque chose qui peut compter, c'est alors, Aymeric en a un peu parlé aussi avec les départs des frères Beu, ça peut aussi compter dans la dynamique, des Français dans, pourquoi pas, une quête de gros globes ou même, autre? Ah bah, c'est sûr que ça laisse de la place sur les podiums, mais comme Aymeric l'a également signalé, ça permet aussi à d'autres Norvégiens qui étaient, bloqués de monter et dont on ne connaît pas toute l'étendue du potentiel. Donc c'est sûr que, heu, il y aura peut-être plus d'ouverture, mais en même temps, il y aura sûrement d'autres Norvégiens qui viendront, se mêler, à tout ça et qui rendront la vie, pas facile, aux Français. Mais après, il y a pas de raison qu'ils régressent, non plus, et qu'ils fassent une saison comme, les 2 saisons qui ont précédé celle qui vient de terminer, pardon. Parce que
voilà, on est plutôt surtout qu'il y a en plus les jeunes qui commencent à vraiment enfin, je dis les jeunes, je compte, Eric dedans parce qu'il est encore jeune, mais lui, il fait que progresser chaque année. Donc chaque année, il apporte encore plus à l'équipe. On a Emilien Claude qui a fait son premier podium l'année dernière. Fabien qui est remonté sur les podiums aussi l'année dernière. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas monté sur un podium individuel. Donc voilà, il y a quand même tous les voyants qui sont plutôt verts de Mm. leur côté. Et les fagnons sont au vert, quoi, aussi, comme dirait Eric Perrault. Voilà, les sagnants. Ouais, ça, c'est une belle expression aussi. Delphine, est-ce que tu as une attente particulière? Je sais pas, peut-être une course, un objectif, une médaille, un globe, sans tout. Ouais, est-ce que tu as quelque chose en tête pour les Bleus ou un bleu? Moi, mon attente, ce serait la médaille olympique en relais. Ouais. En relais. Après, relais mixte, ça, c'est un petit peu du bonus. Mais le relais, en lui-même, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et les jeux, c'est toujours quelque chose de spécial. Bien sûr, il y a des favoris qui gagnent, mais souvent, c'est pas les favoris qui gagnent au jeu, hein. C'est des gens qui sortent du bois, qui se sont adaptés aux conditions, qui ont moins de stress et puis qui peuvent abattre leurs Mm. atouts. Et moi, je pense que vraiment, si on veut quelque chose de... J'attends, oui, c'est qu'ils puissent aller chercher une belle médaille d'or en relais. Et ce serait la première pour l'équipe de France masculine aux Jeux Olympiques, hein. Ça n'a jamais été Ouais, fait, à l'inverse des Françaises en ah, 92, n'est-ce pas, Delphine? exactement. Ils sont un peu à la traîne, hein. Qui se réveillent, là, ça Bouh, les fait plus Ah, nuls. de 30 et quelques années. eh oui, c'est vrai, mais après, justement, des fois, c'est d'attendre encore plus longtemps qui rend la victoire encore On finalement peut plus dire belle. ça. Mais on peut dire d'un côté, oui. Est-ce que les Norvégiens seraient d'accord avec ça? Pas forcément. Donc, On leur mais c'est demande vrai pas que leur On va pas leur demander leur avis, hein. non, non, non. Et c'est vrai que oui, le relais masculin. D'ailleurs, Flavien Claude a été interviewé par Vosges Matin il y a quelques jours et il disait que justement que les Bleus visaient ce titre en commun sur Ouais. voilà, aux Jeux Olympiques. Donc, Ouais, il faut l'avoir dans un coin de la tête, mais il faut l'avoir dans un coin de la tête, voilà. Et puis patiemment construire les choses. Alors bien sûr, ils vont être assommés de questions et plus on va approcher des jeux et puis plus on va s'intéresser à eux et on va leur poser des questions. Alors la médaille d'or en relais. Et ça, il va falloir que sont relous ces journalistes hein, quand même. Hein. et puis en plus maintenant ils sont là tout le temps, alors qu'avant en 92 on les voyait que juste avant les jeux, c'est tout. Oui, en plus avec les réseaux sociaux, tout ça, bon, c'est le média a complètement évolué, donc je pense qu'on n'est Ouais. plus dans le même, Ouais, dans le même monde. c'est en Italie, c'est pas très loin. Et en Chine, c'est pas la même chose, mais là, c'est en Italie, ils sont pas très loin. Donc, il y aura du monde qui va venir de France. Ils vont être sollicités. C'est là que la cellule France, elle doit être un petit peu imperméable tout de même, et puis qu'elle doit fonctionner en vase clos pour justement préserver Mmh, les mmh, athlètes mmh. de la pression. Mmh. Ouais, parce qu'en plus en Chine, il y avait le Covid encore à l'époque, donc c'était vraiment, très Ah oui, réduit, c'est vrai. hein, là on va passer, vraiment à un autre monde, entre la Chine et Antols, Ouais. et on a vraiment hâte d'y être, des Jeux olympiques magnifiques, on le sait d'avance, en Italie. Bien, alors, on va passer maintenant aux individualités et on va passer aux meilleurs Français de la saison dernière et peut-être celui qui arrive, hein. On en parlera d'ici quelques mois. L'an dernier, sur le preview homme, on s'était demandé si Éric Perrault pouvait être justement le nouveau leader de l'équipe de France. Et bon, bah, il nous a répondu. Donc, c'est meilleur Français au général, troisième place mondiale, le plus victorieux individuellement avec 3 succès et 4 médailles mondiaux, dont le titre sur le 20 km, son premier titre individuel. Hein. On sent finalement que le Savoyard ne se fixe aucune limite. Il est hyper ambitieux. Émeric, jusqu'où il peut aller, Éric Perrault là, cette saison? Et ben, moi, j'ai envie de te dire qu'il peut aller jusqu'au bout de ses attentes, quoi, de ses ambitions. Il a les capacités, en tout cas, physiques, mentales, pour aller embêter ce tour-là pour le général. C'est indéniable. On l'a déjà très bien vu l'hiver dernier
Et encore plus là sur ce week-end qui vient de se passer à Guélo, avec, avec les résultats qu'il a fait. Et même s'il faut prendre ça, bien sûr, avec des pincettes, parce que c'est quand même que des courses de saison, c'est que ça donne quand même une tendance ultra positive. De plus, maintenant, il sait ce que c'est que de gagner, pas qu'une seule fois, mais plusieurs fois. Il sait ce que c'est que d'être attendu, d'avoir la pression, d'avoir tous les regards sur lui. Il est programmé. Et ouais, voilà. Et puis, Mm. on a déjà eu la chance de discuter avec lui plusieurs fois, on a lire ses interviews et tout. On sait comment est construit la personne, il est pas bête, il sait où il va et il sait comment préparer son travail et tout. À mon avis, il y a aucun aspect qui va être mis de côté et qui va gérer sa situation et son statut parfaitement. Et je pense que c'est tout bénéf, enfin, c'est tout bon pour aller jusqu'à atteindre les ambitions qu'il a sur cet hiver. Hein, aucun doute C'est-à-dire. là-dessus. Hein. C'est-à-dire aller chercher le gros globe de cristal. Moi, je l'en vois Et, capable dès cet hiver. et plus, non? Si. Moi, après, sur le Infinité. plan personnel, j'aimerais bien, oui, qu'il aille chercher aussi, pourquoi pas un petit globe et au moins une médaille au JO. Ah voilà, j'attendais le JO. Mais Ouais, sinon, Marine, oui, ouais. Oui. sur l'objectif principal, le gros globe, je vois carrément capable d'aller le chercher. Ouais. Marine, t'es d'accord aussi? Tu penses qu'il peut même jouer sur les 2 tableaux? Oui, je pense, oui. Parce Ouais. que, bon, déjà, en France, c'est vrai qu'on n'est pas trop dans le genre de mettre de côté le classement général pour se préparer pour les JO. Les impasses, tout ça, c'est pas trop la culture. Donc, j'attends qu'il soit aligné donc sur toute la saison. Et puis Eric, c'est vrai que, enfin, chaque hiver, on le voit grandir, on le voit construire sa carrière. Vraiment, c'est tellement, on dirait un théorème de maths, quoi. C'est le truc, ça bouge pas. Il construit pierre par pierre. Et ça s'effondre jamais. Il y a chaque fois une étape qui est franchie. L'année dernière, plusieurs victoires, un titre mondial. Voilà, pour moi, cette année, c'est... Alors, objectif gros globe, c'est tout à fait réalisable. Un titre olympique, c'est tout à fait faisable. Et je pense qu'il aurait tort de s'interdire de rêver aux deux. Mmh. Et en même temps, c'est en faisant des belles courses qu'on construit tout ça. Je me souviens, Marthe, quand elle a gagné le Gros Globe, c'était sur la saison olympique et elle avait fait une saison incroyable et ça l'avait pas empêché de faire des médailles aux Jeux, tout comme Quentin. Donc, c'est tout à fait possible de jouer sur les deux tableaux et Eric en est capable, même si ce sera pas facile. Hein, ils vont pas lui donner comme ça. Hein. Il y a il y aura j'attends de l'homogénéité sur le circuit masculin, Falloir se encore plus battre. avec le départ de Johannes. Mmh. C'est donc Eric Perrault, le Pythagore du biathlon, hein, si je comprends bien, Marine. Delphine, c'est quoi ton avis sur Eric? T'en penses quoi de ce biathlète, justement? Bon, je vais peut-être un peu répéter ce que Aymeric et Marine ont dit, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la manière de skier, puis d'aborder les courses d'Eric parce qu'il est stratège. Alors ce tour-là, Legrade, lui, parce que je pense que ça va être son adversaire principal. Il y en a d'autres, mais ça va être l'adversaire principal de l'hiver. Ben, ce tour-là, c'est sûr que lui, il a déjà couru pour le globe plusieurs fois. Il sait Mmh. comment aborder ces choses. Mais Eric aussi, l'année dernière, finalement. Et puis finalement, Eric, l'atout qu'il a sur ce tour-là, c'est qu'il est stratège. C'est ce petit plus, je pense, qui peut lui permettre d'être devant ce tour-là à certains moments. Mmh. D'ailleurs, on l'a vu la saison dernière, souvent sur des relais, Eric qui arrivait à faire perdre pied ce tour-là sur le pas de tir. C'était Oui, notamment. et puis Mmh. j'ai en tête Paul-Luca quand il double Quentin Fillon-Maillet. Il le double exactement là où il faut le doubler. Et je crois que c'était avec lui hein, qui Ouais, disputait oui. le podium. Ouais, c'est ça.
Il le double exactement où il faut doubler. Alors parce que en fait, le dernier kilomètre pour Lucas, c'est très tournant, c'est pas toujours très large. Et il a fait ce qu'il fallait. Et puis finalement, il a réussi à gagner, quoi. Donc ça, il est vraiment fort. Mmh. Aymeric, il y avait quand même 365 points d'écart entre ce tour-là et Eric, la saison dernière. Tu penses qu'il peut combler ce retard cette saison? Oui, oui, oui. Oui, parce que c'est des points qui sont. Enfin, comment dire? Les points que Johannes n'est pas là pour prendre cette année, ils vont être redistribués derrière. Ils vont ruisseler sur les autres biathlètes. Comme Sourla était devant Johannes, ça peut pas ruisseler sur lui. Et donc, le premier sur C'est qui ça aussi va ruisseler, c'est aussi un c'est théorème Eric. ça, Aymeric? C'est le théorème de quoi ça? C'est Le le théorème du ruissellement, bœuf. ça existe, hein. Non, mais oui, oui, clairement. Enfin, si on le voit capable d'aller se battre pour le général face à ce tour-là, c'est qu'il est capable d'aller chercher ses Ouais. 365 points. Et à voir aussi le début de saison de ce tour-là aussi, parce qu'on l'a vu il y a 4 ans, les Norvégiens, avaient pas forcément bien démarré en vue des Jeux. Ils avaient fait aussi une impasse, à Ruhpolding, Mm, ce qui avait tout à aussi fait, ouais. profité à Quentin. Alors Quentin avait quand même totalement mérité son gros globe, hein, au-delà de cette impasse des Norvégiens. Mais, à voir aussi comment, stratégiquement, les Norvégiens aussi, se positionnent sur cette saison. Après a priori, ils ont pas parlé d'impasse, mais Bah, à parce qu'à voir. l'époque, il y avait les deux meilleurs moins bons résultats qui étaient retirés aussi. Alors là, je pense que Ouais, ouais. tu t'appelles ce tour-là, tu abordes pas le truc pareil, quoi. Il y C'est en Mmh. a vrai. qui vont pas jouer le gros globe et qui vont peut-être pouvoir se permettre de faire des impasses et comme ça permettra de faire monter des gars d'IBU Cup comme ils avaient fait justement il y a 4 ans. Mais un gars comme ce tour-là, s'il joue le gros globe, il pourra pas se permettre, quoi. C'est vrai et je crois que de toute façon ce tour-là, a dit qu'il voulait aussi jouer le gros globe de cristal donc la question ne se pose pas, de son côté. Bien, alors on a parlé d'Éric Perrault, donc vous avez de beaux espoirs, pour lui. De beaux espoirs aussi pour, Quentin Fillon-Maillet et Emilia Jacquelin, aussi les 2 autres leaders, de l'équipe de France. Hem, alors la dernière saison olympique, on l'a dit, hein, c'est un bon souvenir pour Quentin Fillon-Maillet, hein, le gros globe, les jeux, les médailles olympiques. Pour Emilien, en revanche, ça avait été très, très compliqué, saison, très galère, mis à part le début, sinon, c'était, bah, un peu un calvaire, hein, faut le dire, ces Jeux de Pékin. Est-ce que vous les voyez vous les voyez jouer quoi, cette saison, justement, ces 2 biathlètes? Marine? Quentin déjà? Quentin, je pense qu'il va jouer bah, pour les Jeux Olympiques surtout, même enfin, je sais pas trop quelles sont ses ambitions, mais il peut encore aller chercher d'autres titres, médailles olympiques pour continuer de rentrer dans l'histoire du biathlon à ce niveau-là. Euh, je pense que ce serait déjà bien parce que c'est vrai que le classement général, ça me semble, en tout cas pour le gros globe, ça me semble. Ah voilà, après, Quentin, il a 33 ans, donc il n'est pas dans le pic de sa carrière, même si physiquement il tient encore très bien. Mais je pense qu'il serait mieux sur un objectif peut-être plus ponctuel comme les Jeux Olympiques, ce qui n'empêche pas d'encore aller garnir son armoire à médailles sur le reste de la saison. Mmh. Bon, par contre, c'est vrai que Quentin, il nous a pas trop rassurés ces derniers temps, hein, sur son tir. Ouais, ouais, ouais. Durant cette intersaison, même pour les shows, tout ça, le tir couché est compliqué et c'est dommage parce que sur la master de Gailo, Ça a été il fait un l'inverse, ouais. très bon tir couché, mais il se rate complètement au début, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que moi, dans notre sujet, j'ai noté que il pourrait jouer sur les deux tableaux s'il réglait ses problèmes de tir. Mais après, ouais, genre, on voit toujours un peu Eric sur là devant. Il a un cran en dessous, même sur les skis, je pense. Et ouais, ses problèmes de tir, faut qu'il les règle. Faut qu'il fasse quelque chose avant le début de l'hiver, même si le temps presse de plus en plus, hein, parce que là, on y est presque. Et jouer sur les deux tableaux, il peut aller jouer une médaille sur les JO. Il y a clairement des idées pour le Ouais. faire, hein. Comme Delphine disait, c'est les courses sur lesquelles des fois tu as des gens qui sont pas attendus, qui vont aller claquer des médailles et des titres. Et après, de là, aller jouer les médailles plus le général, j'ai un peu de mal à y Mmh. Delphine, on va parler d'Emilien. Emilien, peut-être, des gros coups d'éclat cette saison? On sait que c'est Emilien, c'est des hauts débats, hein, durant un hiver. C'est quand même, 2 top 10 du général, les saisons passées, 7e et 6e. Comment tu vois la saison d'Emilien?
Alors Emilien, c'est vrai que quand il sort du pas de tir, qu'il regarde pas les coachs, c'est que ça va bien. Et s'il commence à regarder les coachs, tout le monde, je pense que tout le monde devant sa télé dit: «Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe encore?» Non, non, mais non, mais mais après, c'est marrant parce que voilà, il met un petit peu de suspense. Alors, il y a la chaussure qui va pas, ou il y a un truc, et c'est drôle. Non, mais pour lui, c'est pas drôle en fait parce que c'est difficile à vivre. Mais non, mais pour Emilien, et voilà, il faut que les étoiles elles soient alignées, Mm. qu'il soit à son top niveau. Alors, c'est sûr que physiquement, il est là, il a tous les atouts. Mais après, il faut que la tête, elle suive aussi. Il faut que le moral suive aussi parce qu'il est assez sensible. Et parce qu'au jeu de Pékin, il y avait d'autres raisons qui ont fait qu'il n'était pas à son top. Et là, je pense que ça a l'air d'être bien engagé pour que, au moins déjà moralement, il se sente bien. Mais c'est vrai qu'Emilien, c'est un peu un équilibriste. Il faut que tout soit au top autour de lui. Il faut que son entourage soit bien là, qu'il sache le décrypter pour répondre un petit peu à ses attentes. Parce que c'est comme ça, lui, il se réalise de cette manière. Et puis surtout, à côté, ce qu'il doit préserver, c'est toutes les échappatoires qu'il a pour oublier la pression, oublier un peu la compétition. Il aime bien faire de la photographie, il aime bien voyager. Enfin voilà, c'est pas quelqu'un qui est capable, comme Martin Fourcade, de rester hyper concentré sur son truc, sur son objectif toute l'année. Lui, il lui faut vraiment des échappatoires où il puisse évacuer la pression, et après, il peut se remettre de nouveau au travail et être de nouveau performant. Et ça, je pense que faut vraiment qu'il respecte ça. Il doit le savoir maintenant, parce que depuis 4 ans, depuis les derniers jeux, il a appris beaucoup. Et j'espère qu'il garde bien ça en tête, de garder des temps où il peut décompresser pour ensuite de nouveau se remettre au travail et puis donner son plein potentiel. Mm. Emilien Jacquin qui entame peut-être sa dernière saison olympique, enfin sa dernière saison tout court. Ah ouais, mais Donc j'étais trop déçue de voir ça. Après, bon, voilà, c'est sa vie, c'est lui qui décide. Mais quand on voit des athlètes de ce niveau, Mm. parfois j'ai envie de dire, ah, c'est du gâchis, il pourrait continuer encore et tout. Mais après, pour lui, je pense que ça doit coûter beaucoup d'énergie de faire tout ça. Et peut-être qu'il a pas, peut-être que c'est trop pour lui. Voilà, c'est vrai qu'il est capable de faire des grosses choses, des grandes choses, mais ça lui coûte beaucoup d'énergie. Mm. Marine, pour Emilien, on vise plus finalement peut-être un titre olympique? Ouais, plutôt un titre olympique, surtout que il a quand même un petit peu de, même si ses expériences olympiques à lui, elles n'ont pas été sensationnelles, il a quand même fait il a été à Pyeongchang et à Pékin, donc mine de rien, c'est quand même de l'expérience engrangée sur cet événement qui n'est pas anodin, c'est pas les mondiaux, c'est encore plus grand, c'est les Jeux olympiques, c'est que tous les 4 ans, donc l'expérience, ça va sans doute lui servir. Et puis on sait que, bah, quand il met tous les éléments dans la course, c'est quand même un des meilleurs biathlètes du monde, quoi. On sait que s'il est à son top, il peut être vraiment redoutable. Et voilà, pourquoi pas, effectivement, un remake de ces titres mondiaux sur la poursuite des Jeux Olympiques. Ce serait assez sympa. Et je pense que ça lui permettrait, s'il a vraiment envie de s'en aller, de partir un peu en apothéose, parce que je sais pas s'il est fait pour jouer le général, mais en tout cas, je pense que depuis effectivement quelques années, enfin, maintenant, il se connaît mieux, il a appris en maturité, il sait ce qu'il doit faire et comment il doit le faire, et qu'il doit aussi s'écouter et peut-être juste être soi-même, et sans trop se prendre la tête. Donc pour moi, j'attends qu'il efface un peu les déconvenus des Ouais. dernières éditions. Mm. Bon, si je comprends bien, on attend surtout Emilien et Quentin sur les Jeux olympiques. Quentin qui n'a rien à prouver, plus rien à prouver finalement aussi, même sur la Coupe du Monde, hein, attendu sur les Jeux. Et Emilien qui est
capable du meilleur comme du pire sur une saison, peut nous faire nous sortir la course s'il faut lors des jeux sur des tiers qu'il apprécie particulièrement. Tu l'as dit, Marine, Antol, c'est forcément donc lui rappelle les souvenirs de la poursuite et même du relais masculin. Donc on a parlé du trio de tête des Bleus. On peut même parler de quatuor avec Fabien Claude, qui a réaffirmé son intention de remporter une première victoire individuelle et pourquoi pas en plus sur les Jeux Olympiques, hein, ça s'y prête parfaitement cette saison. Delphine, est-ce que tu sens le Vosgien capable de réaliser cette performance cette saison? Ah oui, je pense. Oui, oui, il a vraiment progressé au niveau du tir. Euh, et puis de toute façon, une course de Coupe du Monde ou une course de Jeux Olympiques, euh, elle a plein de différences. Elles sont toutes différentes les unes des autres. Avec la neige, la météo, le, le relief, le dénivelé, etc. Et donc, avec un peu de chance, sur un parcours qu'il apprécie, Fabien peut vraiment réussir à gagner individuellement. Et il faudra que le tir soit là, parce que il est peut-être un petit peu en deçà, j'ai envie de dire, de temps en temps, physiquement, sur les 3 premiers Français. Et donc, il faut que le tir soit là. Et il a déjà montré l'année dernière que sur les derniers tirs, il était capable d'y arriver, quoi. S'il fait 15 sur 15, il est capable de faire 18 ou 19. Et puis là, il faudra peut-être faire 20. Et Marine, on va parler de son petit frère, Émilien Claude, qui a décroché l'an dernier son premier podium. Alors l'an dernier, c'était même cette année, mais en début d'année, hein, en janvier, sur l'individuel de Ruhpolding. Mais est-ce que tu le vois encore progresser? Parce qu'il y a quand même eu un petit déclic quand même pour Émilien Claude l'année dernière, hein, une progression. Alors malheureusement, on l'a vu cet été, sa préparation s'est pas passée idéalement. Il a été opéré d'une hernie discale. Il est quand même revenu sur le dernier stage sur neige à Geilo, où il n'a pas participé aux courses pour pas prendre de risques, mais normalement il sera bien là à Östersund. Comment tu vois cette saison pour Émilien Claude? Bah, pour moi, c'est encore une saison d'apprentissage importante dans la mesure où il pourrait prétendre aussi à une place de titulaire la saison prochaine si Emilien Jacquelin venait à prendre sa retraite comme il l'a peut-être laissé sous-entendre, même si rien n'est décidé. Voilà, je pense pas qu'il viendra bouleverser la hiérarchie au niveau des places olympiques. À mon avis, il sera remplaçant au jeu. Donc, à mon avis, il faut pas enfin, il doit profiter peut-être du fait de ne pas avoir cette pression-là de titulaire pour construire une saison où il pourra continuer d'évoluer un petit peu dans l'ombre des 4 autres et faire son bout de chemin et aller chercher d'autres podiums. Mais bon, ce sera sans doute pas pour le début de saison parce que effectivement, comme il a eu une prépa un peu compliquée avec sa hernie discale, je l'attends pas avant 2026 performant, quoi. C'est vrai que oui, on a un peu de flou sur Émilien Claude, hein, on ne sait pas trop à quoi s'attendre cet hiver, donc on va Surtout prendre il a pas couru là, donc il a pas couru et il va tout de suite commencer à Östersund. Est-ce que peut-être ça aurait été bien de l'envoyer sur une étape d'IBU Cup euh, juste pour reprendre la saison et pour le faire monter après, hein, pas pour le sélectionner bien sûr, mais juste pour lui permettre de reprendre la compétition de manière un peu plus soft. Bon, voilà, du coup, on sait pas trop à quoi s'attendre au niveau de notamment de la forme à ski, mais en tout cas, bon, on espère qu'il va bien qu'il va pas mmh, payer cette prépa tronquée trop longtemps, quoi. ouais, et il va commencer en plus par un 20 km à Östersund, donc c'est bien, ça va le C'est mettre ça. Oh Faudra là bien là, lisser l'entame. son le effort, hein. pauvre. C'est pas trop son effort en plus. Enfin, même si c'est un bon tireur, mais sur les skis, c'est pas trop son format, quoi. Bon, c'est quand même là où il a fait son podium Oui, l'année mais dernière. Mmh. oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, Oui, oui. mais au niveau du gabarit, c'est pas un gabarit
de coureur d'individuel, quoi. Il est plus sur les formats plus courts, plus Ouais, mais efficaces. après, si le, si le fond de la, pas le fond de l'air, hein, mais le fond de la trace est dur, si c'est des conditions avec des neiges dures, où il peut vraiment mettre de la puissance, là, Oui, oui, bien ça sûr. peut faire. Parce que le profil d'Östersund, ça lui correspond, je me rends pas compte. C'est C'est une piste qui est assez difficile de manière générale. Ouais, Donc, c'est ça, c'est un peu difficile. Et ça aurait été Interselva, je dis pas, mais Östersund, ouais, les buts de il est quand même. bon, bah, on de verra. toute Mais façon, après, il sera ouais. là, ce sera pas en intensité pour lui. Enfin, s'il repart tout de suite sur l'individuel, bah, c'est peut-être mieux que de commencer sur un sprint et un effort très intense et court finalement. Ouais. Bon, en tout cas, tu vois, pas tirer de conclusion trop hâtive sur Emilien Claude en début d'hiver. Ouais, on Forcément, verra on à verra, on verra. l'usage. Exactement. Et qui est le 6e homme finalement? Alors là, parce qu'on tourne cet épisode, on ne sait toujours pas qui sera avec les Français à Östersund. C'est 3 à disputer cette dernière place à Geilo. Il y avait donc Antonin Guigona, Oscar Lombado et Gaëtan Paturel. Bon, Aymeric, malheureusement, c'était pas des courses décevantes pour les 3 Français. Ouais, c'était pas ouf, et bah, il y a Gaëtan qui a été un peu plus en retrait que les 2 autres, je trouve quand même. Il a pas réussi à claquer un résultat bien plus significatif que les 2 autres, Est-ce que, comme on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'ils vont miser sur, l'expérience, d'Anto et puis le fait qu'il soit quand même déjà vachement intégré avec les autres biathlètes du groupe? Est-ce qu'ils vont plutôt miser sur l'avenir, pardon, avec Oscar? Là, franchement, même moi, si j'étais coach, je sais pas. Bah, ouais, j'ai Diffi calculé, décision les places difficile, hein. moyennes. J'ai calculé les places moyennes, avant et Antonin Guigona sur les 2 courses, c'est 38e place. Oscar, 38e place. Gaëtan, 39e place. Mmh. Donc, Ouais, bon, c'est compliqué, hein. c'est compliqué et meilleure performance en tout, c'est quand même Antonin Guigona avec la 27e place sur la mass Ouais, start. une de mieux qu'Oscar. Ouais, Plus ouais, donc, alors on a vu sur les réseaux sociaux que Gaëtan Paturel avait, posté, enfin mis qu'il serait à Aubertillac. Donc on peut l'enlever de la course. Donc ça se joue entre Antonin Guigona et Oscar Lombardo. Donc qui entre les 2? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. C'est vrai que là, c'est vraiment un grand flou là. De ce côté-là, on peut se poser Ouais. la question Moi, parce que j'émettais c'est même l'idée en privé, mais après tu m'avais dit que c'était quand même vraiment très improbable que ça arrive, mais qu'ils amènent carrément personne en jugeant qu'il y a aucun des 2, enfin des 3 qui avait même le niveau de prendre Ouais, cette moi dernière place. j'y ai pensé aussi, mais Non, ça, c'est pas après ça peut possible, hein. arriver de oui, ouais. Delphine, tu dis que c'est pas possible? Non, 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 c'est pas possible, non. Non, non, Surtout en début de saison? bah oui, et puis il faut, je veux dire, il y a il y a des entraîneurs de région qui sont derrière et qui s'attendent à ce que quelqu'un parte, quoi. Sinon, ça sert à rien de mettre des sélections en place et puis de dire: «Ah bah non, finalement, on prend personne». Ouais. Et les temps de ski, c'était plus à l'avantage de qui? De d'Anto ou de Oscar? Parce qu'ils vont peut-être regarder ça, qui est le plus en forme finalement? Il me semble que c'était Ah, plus Oscar, alors de mémoire, mais j'ai non, pas la stat. dans les retards cumulés que tu avais écrits, Oscar est à 5,22 et Antonin à 4,55. Donc Oui, Oscar mais est c'est avec les anneaux de pénalité. Est-ce que s'il y en a un qui a moins bien tiré, mais mieux skié et qui peut, je sais pas, moi je c'est enfin très après C'est difficile. compliqué, hein. Ouais, c'est difficile à très c'est lancer. vraiment ce sera un peu subjectif de toute façon comme choix vu que Ouais. personne Mmh. détaille, En tout cas, ça reste quand même décevant quand même, on va pas se mentir, les courses de pré-saison pour les 3 Français, surtout qu'Oscar, avait évoqué quand même de bonnes ambitions pour cette saison. Il voulait être top 10 du général, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est vrai Ouais. que c'est que des courses de pré-saison, mais pour Oscar, il fallait quand même gagner sa place dès le début, donc être en forme, dès ce début d'hiver. Donc Oui, forcément, ça reste un peu souvent les sélections de début d'hiver, sélections de décembre-janvier sont les plus importantes. C'est là qu'on retient les gens pour les Jeux, oui. surtout décembre. On l'évoque souvent pour les Norvégiens notamment, mais c'est vrai que pour les Français, notamment à Bessan actuellement, Mmh. c'est hyper important. Ça lance une saison, ça lance une dynamique aussi. Donc
c'est des courses hyper importantes qu'on ne voit peut-être pas forcément dans les calendriers. On est plus projeté sur les courses internationales, mais ces courses nationales, ces chronos internes. Jacques en parlait très bien dans la dernière interview que tu as fait de lui. C'est vrai. Et C'est, j'ai envie de dire aussi que la personne qui vous emmener, ils ont quand même enfin, les sélectionneurs ont quand même dans la tête de se dire, ben, celui-là, on veut l'emmener au jeu aussi. Donc, ça va pas être un coup d'essai. C'est, si tu viens, ben, ça se trouve, on va Mais t'emmener au jeu aussi. Tu vois, il y mais il a a, aussi une place aussi qui vacille aussi. Si derrière, en Davis Cup, il y a une bonne performance, bah, ils vont peut-être pas se gêner juste à le faire redescendre en Davis Cup aussi. Ouais, c'est clair. C'est parce que après, à voir ce que fait Antonin ou Oscar sur la Coupe du Monde. Hein. Peut-être qu'ils voilà, ils vont performer, on le souhaite évidemment. oui, Mais c'est vrai que cette 6e place en équipe de France, bon, c'est là où on voit le manque de De relève. de relève Relève chez rapide. les Bleus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, mais bon, on verra. Il y a quand même des petits jeunes qui arrivent du côté des Bleus, qui sont pas encore au niveau pour être en Coupe du Monde, qui vont arriver progressivement sur les Big Cup. Mais en tout cas, c'est vrai que là, c'est un peu le flou pour cette 6e place. De toute façon, vous aurez peut-être la réponse quand cet épisode sortira. Mais c'est vrai que ça se joue entre Otto et Oscar. Et là, vous l'avez entendu, on n'arrive pas trop à se décider qui doit aller en Coupe du Monde, même si peut-être certains ont leur préférence. Mais en tout cas, c'est très, très serré. Bien, alors pour finir sur les Bleus, question, quel Français vous allez observer de plus près ces prochains mois, que ce soit équipe de France A ou équipe de France B, junior Bah, moi, j'ai pas choisi de nom en particulier, mais je vais observer ce qui se passe en IBU Cup de manière générale, parce que, comme on vient de dire, côté masculin, il y a un peu un manque de relève, en tout cas évidente, bah, il faut voir s'il y a si cette saison il y a des profils qui se détachent, s'il y a des plus jeunes qui arrivent à monter, à se faire leur place. Je pense aux Antonin et Flavio Gui, qui sont pas encore vraiment en IBU Cup, mais qui ont une bonne vitesse de déplacement sur les skis, qui pourraient peut-être venir bousculer un peu la hiérarchie en IBU Cup. Donc voilà, je vais observer ce qui se passe au niveau des mecs dans les circuits en dessous pour voir bah, si on tient peut-être à un nouveau postulant sérieux pour bah, remplacer ceux qui partiront en retraite dans les prochaines années. Parce que, bon, voilà, et peut-être Emilien, Quentin, Quentin, je pense qu'il va aller jusqu'au jeu en France, mais bon, on sait jamais. Et voilà, quoi. Donc, c'est quand même un peu stressant de se dire que derrière, pour l'instant, on attend encore l'heureux élu. Ouais, c'est vrai. Oui, Delphine, vas-y. En fait, c'est surtout chez les U21 que je vais regarder. Je vais avoir un œil sur Antonin Delsol, qui est du comité de Savoie, et Antonin Guy, qui est du Dauphiné, Ouais. et qui est originaire de l'Ain. Et, donc, Ok. Antonin, il a été très très fort en U19, et puis là, il est passé en U21. C'est un petit peu plus difficile pour lui. Quelqu'un qui tire très Mmh. bien, et donc voilà, il faut qu'il fasse sa place. C'est un peu une année de transition pour lui. Il faut qu'il s'accroche. Et on a envie enfin, moi, en tout cas, j'ai envie de le voir réussir de nouveau. Dans tes notes, j'ai vu aussi, Delphine, que tu as mis Martin Bottet et Théo Guiraud-Poyo. Ouais, oui, oui, aussi. Les deux, je crois que Martin Bottet, je sais plus s'il est, oui, il est senior déjà, voilà. Et puis, oui, oui, Théo Guiraud-Poyo, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Martin, Émeric. le petit frère de Martin, le petit frère de comment il s'appelle? De Simon. Paula, voilà. Pas de Paula, évidemment. Émeric. Et ben moi j'ai mis bien sûr Eric pour chez les A que je vais suivre après. Et sinon derrière ben Valentin en plus qui a Valentin Lejeune. Valentin Lejeune, oui pardon. Valentin Lejeune. Avant même que enfin j'avais noté son nom avant même qu'il y ait les courses de Bessan et j'ai vu qu'il avait fait donc 2 jolies 2e places. Ou ça va aller en IB Cup pour Valentin, normalement. On reverra le bout de son nez en Coupe du Monde cet hiver. Et sinon, bah, pour un autre Français qui n'est plus français, ben Jacques, bien sûr, je vais avoir un œil sur lui aussi. Jacques Jeffries en quête Jacques d'un quota Jeffries. olympique. Et ouais, je vais être à fond derrière lui cet hiver. Hein. Oh là Ouais, là on là, va. j'espère vraiment qu'il va se qualifier, ça serait Ouais, ce serait incroyable, hein. Ce serait trop génial. beau.
Ouais, ce Ouais. serait vraiment magnifique de voir Je Jacques serais aux tellement Jeux content pour lui olympiques. Ouais. qu'il y arrive. Déjà, normalement, on devrait le voir en coupe du monde en début d'année. Il sera en IBU Cup, donc sur les premières semaines, puis en 2026, il sera normalement en coupe du monde et on espère qu'il aura, amassé assez de points IBU pour, aller aux Jeux olympiques. Ce serait extraordinaire de voir, Jacques, en tôle. On serait vraiment trop content pour lui, même si c'est pas sous la combinaison, française, mais Il doit bien. c'est pas grave, c'est pas grave. Et toi, Bien, au fait, est-ce que tu as des noms que tu vas vérifier, que tu vas vérifier, que tu vas suivre? hem, bon, bah, Eric forcément, hein, c'est pas trop facile de dire ça, hein. Non, bah, Eric, Jacques, oui aussi, voilà. Hem, tu prends un peu de cours parce que moi j'ai pas fait mes devoirs, justement. C'est pas grave, on sait que tu vas suivre tout le monde. De toute façon, Non tu et pas le oui, je choix suis tout le vu que monde et Léo tu es le Carlier. maître. Léo Carlier, Léo Carlier, ouais, intéressant, ouais, ouais. qu'on a eu dernièrement sur le podcast et c'est pas forcément Mmh. pour ça, mais forcément il a une trajectoire quand même qui est assez ascendante. Il a un biathlète assez complet, qui est très jeune, qui a que 19 ans et qui semble promis aussi un bel avenir, donc je vais quand même suivre, de près, sa saison, mais comme tout le reste des athlètes français évidemment, pas de doute là-dessus. Bien, on va passer maintenant à la course au gros globe de cristal, même si on l'a peut-être un peu évoqué avec Eric Perrault, mais là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Après des années à être le dauphin de Johannes Beu, Sturla Olmaged a enfin soulevé le gros globe de cristal, en mars dernier, devant son public à Holmenkollen. Hem, bon, bah, Johannes Beu est parti à la retraite, donc Sturla est le nouveau leader de son équipe. Faites-vous de Sturla, justement, le grand favori à sa propre succession? Delphine? Oui, oui, tout à fait. Ce tour-là, c'est vraiment le favori. Donc maintenant que les frères B sont partis, la brèche est ouverte. Donc tout le monde va vouloir s'engouffrer. Si les Suédois tirent bien, ils peuvent vraiment faire mal parce qu'ils vont très vite en ski, ils sont très forts. Et puis de toute façon, si c'est pas ce tour-là, un bon Norvégien cache toujours un autre bon Norvégien. Donc voilà, il faut se méfier un petit peu des nations du Nord. Et voilà, ce tour-là, de toute façon, il va pas se laisser marcher dessus, hein. Marine, est-ce que tu es d'accord, que ce tour-là soit le favori? Le grand favori? Bah, je suis d'accord pour dire qu'il est le favori, mais pas le grand favori. Bon, on va dire que je joue un peu sur les mots, mais pour moi, il écrase, comme il écrase pas la concurrence comme le faisait Johannes, il y aura, ce sera sans doute serré. Enfin, j'espère quelque chose de serré à l'image du combat Lou Franzi. Enfin voilà, enfin je pense que ce sera serré parce qu'en plus il a un profil où il gagne pas si souvent que ça. Enfin, il gagne, mais c'est pas un rouleau compresseur. Et je pense il sera il y aura d'autres postulants. Bon, on a parlé d'Eric, mais on peut parler aussi éventuellement de Giacomel ou de Samuelson. Voilà, il y aura de la densité, de l'homogénéité, et du coup, je pense que après, il peut avoir le globe de la régularité, comme Doro l'a fait, comme même lui l'a fait l'année dernière. Mais je pense que ça dépendra pas que de lui. Mmh. Et Mike, est-ce qu'on doit s'inquiéter par rapport à ce qu'il a fait à Gailo ou pas du tout? Non, non, non. Je pense au même titre qu'on disait qu'il faut prendre les résultats d'Eric avec des pincettes parce que c'est que des courses de saison, bah, dans le même sens, sens du coup inverse pour, pour là, ouais, les courses sont pas super bien passées, donc non, je pense que les indicateurs sont pas forcément tous les fanions sont Ouais. pas tous au vert. Mais pour ce tour-là, mais non, non, faut pas s'inquiéter, je pense, pour lui. On sait de quoi il est capable et c'est pas ces ces dernières courses avant le début qui vont nous faire douter du fait qu'il est favori à sa propre succession. Et comme les filles le disaient, pas tout seul à se battre pour ce général, seront vraiment les deux favoris avec Eric. Mais je pense qu'ils ont quand même une toute petite marge encore vis-à-vis des autres. Mais ça va être une course, ouais, quand même bien plus ouverte Ouais. que l'hiver Tu penses que, précédent. ouais, ça va être vraiment Et sans Johannes Beu justement, ça va être, un peu comme chez les dames, une course au globe ouverte? ouais, 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 Tu ça vois risque qui, certainement d'être dans plus ce ouvert. match-là, là, pour le gros globe? Dans le match pour le gros globe, mon cœur va dire Vettel, mais
faut que je sois un peu réaliste. Bah, il est très bon, hein, à Guélo, hein, Vettel, hein. Mais ouais, il a fait des Impressionnant, hein, sur super les courses. skis, Après, hein. il était à domicile, donc ça aide aussi un petit peu, quoi. Donc, voilà. Mais ouais, Tommaso, Campbell, même Quentin, il va aller venir chercher des points qui vont les embêter pour le général. Emilien aussi. Puis un Button, s'il arrive à mettre les balles correctement avec la vitesse qu'il a à ski, pareil, il va venir embêter pas mal de monde. Il y aura toujours 2-3 autres Norvégiens. Seb, il va être là. C'est dur de dégager des noms. Eux deux sont devant. Derrière, ça va être compliqué. Ça va envoyer du lourd. Ouais, donc une belle bataille s'annonce, Mike, si je comprends bien. Ah oui, 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 on a hâte. Ouais. Alors, je sais pas s'il va s'inviter dans la course au globe, mais je voulais quand même on ait un mot, c'est Campbell Wright, l'américain originaire de Nouvelle-Zélande. Alors, Mike, je vais te laisser sur ça parce que toi qui aimes les États-Unis. T'attends quoi, toi, de ce biathlète? On sait que bon, on peut tout s'attendre avec lui. C'est un peu un showman. Ouais. C'est quand même une belle promesse, Euh, quand même, hein, cet athlète. Hein. Ouais, ouais, ouais. On a vu avec ses années, je sais plus si c'était jeune ou junior, où il avait fait des très beaux mondiaux à Chouchinsk. Et depuis, il continue d'épater et de réaliser des résultats sur une super pente ascendante depuis son début de carrière. Et puis, ouais, il a pas sa langue dans sa poche, c'est un showman. Quand tu le vois sur la piste, avec sa coupe de cheveux et tout aussi. Franchement, c'est un biathlète qui donne du plaisir à regarder les courses de biathlon, quoi. Et le niveau qu'il a, en plus, lui permet de. Enfin, il légitimise un peu son discours un peu trash talk à l'américaine, quoi. Je trouve ça super. Et il n'y a pas de doute que je pense cette année, il va faire des encore meilleurs résultats que l'hiver. Je n'ai pas en tête les résultats qu'il a fait sur les courses internes américaines là, sur la saison. Mais ouais, il va falloir compter sur lui Bah, aussi. médaille d'argent aussi sur donc le sprint et la poursuite des mondiaux, hein, Campbell Wright, Oui, oui. c'était quand même impressionnant. Delphine, forcément, c'est un athlète aussi que tu suis aussi forcément. Oui, oui, c'est vrai que, comme dit Henrik, il est sympa à regarder. C'est, il est non conformiste, il aime jouer, euh, et donc ça rajoute un petit peu du piment. C'est chouette parce que sinon, parfois, un petit peu trop, un petit peu trop plan, quoi. Donc voilà, Campbell, il ajoute un peu de piment. Et puis, qu'il soigne un petit peu ses derniers tirs, ce serait bien. Ouais. Donc alors si je comprends bien, alors ce tour-là favori, mais pas trop non plus, mais une course au globe assez ouverte avec, des Suédois, un Italien, Tommaso Giacomel, donc on espère en tout cas, un meilleur début de saison que l'an dernier parce qu'il avait raté son début d'hiver et après le mois de janvier a été incroyable pour lui, hein, même la fin de saison, il aurait pu espérer mieux mais malheureusement pour lui, les premières courses avaient été compliquées. Et du français, forcément, avec notamment Eric Perrault, si je comprends bien, la meilleure arme bleue pour, jouer le gros lot de cristal. Mais bon, on va pas oublier non plus les autres Norvégiens, hein, forcément, peut-être, voilà, je sais pas, bah, ouais, justement, hein, si on doit mettre un autre Norvégien pour jouer le gros globe, alors Aymeric, tu disais Voetley, mais c'est peut-être pour rigoler, mais tu mettrais qui comme autre Norvégien? Euh, Moi, enfin, on en parlera après dans la grosse cote, mais Button, hein. Ah ouais? Tu le vois régulier, Botten? Ouais. S'il arrive, s'il a bien travaillé sur son tir, et pourquoi pas, hein, on sait qu'il est hyper fort à ski, qu'il est capable de terminer meilleur temps de ski sur beaucoup de courses. Donc, ouais, s'il a bien travaillé son tir, pas pourquoi il irait Mmh. pas aller jouer un top 10, ou même mieux encore au général, hein, et les embêter sur tout l'hiver. Moi, j'avoue, celui qui me fait très, très peur, et encore plus pour les années futures, c'est Zach Frey. Hmm. Il est très fort déjà à son âge. Il a quoi, 21 ans, enfin, il est hyper jeune et c'est la vainqueur du dernier classement général de l'EBU Cup et ce qu'il montre, c'est quand même assez impressionnant à son âge. Donc 22 ans, Isaac Frey avec, des stats de tir à 90 la saison passée. C'est quand même, assez dingue quand même et il a fait 6 courses de coupe du monde et il a déjà, 3 top 10 quoi, dont une 4e place, sur le sprint à Oslo.
C'est très, très fort, et moi, c'est celui qui pourrait être le futur Johannes Beu, je trouve, dans ces Peut-être encore un peu court pour cet hiver, mais ouais, ouais, mais moi, ça va être du solide. c'est peut-être le Norvégien qui me fait un peu plus peur et dont on parle peut-être pas trop, mais je pense qu'il va vite arriver, en haut de l'affiche, de la feuille Ouais. des temps. Bien, je parle des Norvégiens, alors il y a plus les frères Beu, hein, ça on le sait, mais ça reste quand même assez impressionnant comme le vivier, hein. On en parlait avec donc Botten, Frey, on peut rajouter Sorum, Houldal, bon, je pourrais continuer, il y a aussi Bakken, et cetera, et cetera. Dale, Vetle, Emmerich, excuse-moi. Marine, est-ce que tu penses quand même que les Norvégiens vont rester sur leur dynamique ou il y aura quand même une petite baisse du résultat avec la retraite des frères Beu? Je pense pas. Bah, bien sûr, on a perdu Johannes, donc il y a peut-être pas, un gars qui va, pouvoir, écraser, toute la concurrence, mais ils ont un tel réservoir et puis comme, voilà, Johannes, entre autres, et Tarier sont partis à la retraite, il y a peut-être, enfin, genre, je pense à effectivement Christiansen ou d'autres qui étaient déjà là, qui seront un peu désinhibés et qui voudront prendre encore plus leur place. Et c'est un phénomène qu'on avait vu quand Martin est parti à la retraite. L'équipe avait quand même continué de performer avec un collectif qui était sorti et voilà, Quentin qui s'était mis à être beaucoup plus sur le devant de la scène, Simon qui performaient. Enfin, et en fait, on avait l'impression que ça avait un peu libéré, non pas ils se sentaient oppressés par la présence de Martin, mais finalement, des fois, quand tu as un athlète comme ça qui a une telle aura et une telle présence, des fois, tu te mets en retrait sans le faire exprès parce que voilà, t'es un peu inhibé par sa présence. Donc peut-être que voilà, on en verra émerger encore plus que quand les frères Beu étaient là. Mmh. Delphine, tu es d'accord avec l'avis de Marine? Tout à fait, ils vont être désinhibés maintenant qu'il y a 2 places de titulaires libres, heu ils vont venir, faire leurs preuves et puis briller tout de suite, dès qu'ils auront l'occasion de monter en coupe du monde. Donc et il y a beaucoup de talent, beaucoup de ils osent faire les choses, c'est ça, quand on arrive en coupe du monde et qu'on a une chance, il faut y aller, il faut oser le max, pour attraper la chance quand elle vient. Mmh. Par contre, il y a un relais masculin, pardon, à reconstruire en vue des Jeux. C'est peut-être une belle opportunité pour les Bleus, de ce côté-là, au vu des Jeux. Enfin, avec sans les frères Beu, c'est peut-être une occasion en or, on en parlait tout à l'heure, de cette, chance, Ouais, d'emporter l'or, ouais, ouais, mais faut pas non plus, comme je disais au début, justement, faut pas se sentir trop facile et y aller, trop en mode, on est déjà les favoris à l'avance, on a gagné l'année dernière, c'est bon le doublé, il est promis pour nous parce qu'il y a plus les bœufs. Heu, Ça reste quand même la Norvège, on le répète, hein, depuis tout à l'heure, mmh, mmh, un mmh. Norvégien en cache toujours un autre. Va pas falloir prendre ça à la légère. Même s'il y a plus les 2 plus gros piliers je pense peut-être de l'histoire de la Norvège sur les relais masculins, il y a aucun doute qu'ils seront quand même, parmi les favoris à chaque fois qu'ils vont Oui. prendre le départ d'un relais, les Norvégiens. Ils vont peut-être justement jouer la carte de la sûreté et de l'expérience en rappelant peut-être Vettel sur le relais. Ouais, bah, qui sait? Who Bien. knows? Non, mais oui, oui, oui. C'est clair, il y a pas de Oui, raison mais je dis ça pas pour rigoler, qu'ils hein, je dis ça sérieusement en plus, hein, ouais, ouais. Ouais, ouais, oui, il a l'expérience du relais, il en a fait un nombre incalculable aussi de relais. Il a été victorieux à un nombre incalculable. Faudrait pas se priver de son expérience, surtout, s'il est sur une bonne dynamique, ouais. en ce début d'hiver, Mmh. hein. Bon, après il a fait aussi perdre le relais des mondiaux en 2023, hein, on se souvient, qui était revenu aux Suédois, malheureusement pour les Norvégiens. Mais c'est vrai que non, c'est vrai que Vettel, c'est un homme d'expérience qui forcément va compter. On va voir s'il se maintient déjà sur la coupe du monde tout l'hiver, ça c'est pas encore certain, on voit que Oui, ces oui, ça dernières va le saisons, faire. c'est compliqué et avec cette concurrence exceptionnelle donc voilà. Donc je parlais des Suédois, bah tiens, parfaite transition. Bon allez, c'est notre petit chouchou aussi dans l'équipe, notamment pour Aurélie qui est pas là, mais on va parler de CB, notre cher, Sebastian Samuelsson. Bon, le Suédois qui a toujours rêvé de battre Johannes Bö. Bon,
Malheureusement, c'est une mission impossible. En tout cas, il ne l'a pas accompli cette mission, Samuelsson. Mais il reste quand même des Norvégiens à battre en piste. Hein, il y en a encore pas mal. Marine, t'attends quoi, toi, de Samuelsson cette saison je rappelle, a terminé 4e mondial la saison passée. Bah, je l'attends plutôt sur les Jeux Olympiques, parce que effectivement, à chaque fois, il annonce un peu la couleur et ça, il transforme pas l'essai. Donc, sur des courses d'un jour, il peut être là. Et puis, bah, comme effectivement, on n'arrête pas de le dire, il n'y a plus les frères Beu, il y a plus les frères Beu. Donc, il y a des places qui se libèrent sur les podiums de manière générale. Mais finalement, on n'a pas, on attend toujours la saison de Samuelsson qui a 28 ans maintenant. Donc, ça y est, après, il atteint l'âge de raison. Donc, il va peut-être faire une très belle saison aussi au général, mais moi, je l'attends plus sur les Jeux Olympiques. Mmh. Delphine, pour que CB monte sur les podiums, et aille chercher un titre olympique ou remporte le Globe de cristal, il y a surtout un point précis où il doit être meilleur, c'est au niveau du tir, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Mais, C'est le point faible même des pour Suédois finalement, les, hommes et femmes confondus, hein. pour tous les Suédois. Ouais, pour tous les Suédois. Ils ont vraiment eu un début de saison catastrophique et puis ils sont vraiment bien repris en fin de saison dernière. Oui, je me souviens de Ponce Luoma sur la mass start du Grand Bornand l'an dernier. Donc on le voyait pas à la télé, mais moi j'étais sur le pas de tir et je le voyais qu'il galérait à faire des trempénas, des capénas. Et puis finalement, ils ont réussi à tous euh, se remettre en question et bien travailler pour finir la fin de saison avec des tirs qui sont à leur niveau. Et justement, Mike, on parlait des fois de one shot pour les Jeux Olympiques, des surprises. Un Martin Ponsiluma, justement, c'est peut-être quelqu'un qu'on n'attend pas du tout sur la Coupe du Monde, mais qui peut aller chercher ce titre olympique comme il l'a fait à Pococa en 2021 pour le titre mondial. Ouais, ouais, c'est le profil type, justement, comme Delphine le disait au début du podcast, du genre de personne qu'on n'attend pas et qui, sur un jour, un jour béni pour lui, il peut aller claquer un superbe résultat et aller chercher une titre, pourquoi pas, sur Olympique. Ouais, ouais, y a pas Spoilez pas ça, ma hein. grosse cote, hein. Ah, j'ai rien dit. Ah ouais, c'est toi qui nous spoil du coup là. J'ai rien dit. Mais bien. En tout cas, oui, ça va être de belles attentes pour aussi les Suédois. Forcément, on va voir. On espère de leur côté qu'ils vont augmenter leur niveau de tir. Ça a été leur plus gros défaut la saison dernière. J'ai quand même une petite note d'Aurélie, hein, qui nous a noté que. Alors, je la cite, hein, donne tout, CB. C'est ton année. Je veux de la bataille suédoise-norvégienne par médias interposés. Voilà. C'est Et emoji, cœur dans les yeux. emoji cœur dans les yeux. Pas oublier. Voilà. C'est ça. Donc, vous avez l'avis d'Aurélie sur le sujet. Bien, maintenant, alors je vais vous demander quel biathlète vous allez observer de plus près. Je vous ai demandé tout à l'heure les Français. Maintenant, quel biathlète international vous allez observer de plus près. Delphine, on en a un peu parlé du coup. Oui, Ponce Luoma, si vise juste. Ouais, bon, on en a tous en parlé, donc ok. Marine, Moi, j'ai noté Vitaly Manzin, le jeune Ukrainien qu'on a découvert un peu la saison dernière, qui est allé une fois à la cérémonie des fleurs, qui a fait un bon début de saison, et puis qui a fait même des plutôt bons mondiaux, bon, pas exceptionnels, mais assez réguliers. Et puis, il a fini 31e du général, si je me souviens bien, mais il avait fait un très bon début de saison. Et puis, c'est vrai que bah, c'est un biathlète qui joue le dossard bleu, quoi. Donc, voilà, c'est agréable de voir voilà, un Ukrainien performer, surtout. Enfin, voilà, ça renouvelle un petit peu la génération. C'est un nom qu'on n'attendait pas forcément. Donc voilà, je vais voir s'il a passé encore un petit step cette saison. D'ailleurs pour le dossard bleu, Campbell Wright n'est plus est trop vieux Ben pour voilà, ce dossard des encore un meilleurs vieux de jeunes. plus. Voilà, donc après ça peut oui, Mandine, ça peut être aussi, Isaac Frey, je le disais tout à l'heure, qui peut jouer le dossard bleu, on va voir, qui n'était pas trop disputé le dossard bleu chez les hommes l'an dernier, à l'inverse des femmes, où ça a été notamment avec Belle bataille. Océane Michon, Jeanne Richard, Selena Grossian aussi à un moment donné.
C'était une belle bataille, mais on va voir si chez les hommes, il sera plus disputé cet hiver. Et Aymeric? Eh ben, pour moi, ça sera pas un Allemand déjà. Pourquoi donc? Je sais pas. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des Allemands. Ouais, je sais pas. Pourquoi on n'a pas parlé des Allemands? Il Tiens, n'y c'est a pas bizarre. grand-chose à dire. Bon. Est-ce- Ah non, mais c'est vrai, ils ont fait un triplé à Hydrofuel sur le second sprint. C'est vrai que les Allemands, Même quand ils font des résultats, ils nous intéressent pas. Mais non, mais non, c'est pas méchant on comme en ça. parlera on en parlera peut-être pendant la saison, mais c'est vrai qu'ils ont une équipe, qui ne fait pas rêver parce qu'il y a pas de relève particulière. Ils ont des bons biathlètes, c'est homogène, mais il y a pas la petite étincelle, Ouais. comme, chez Des les athlètes Kenya. qui performent en IBU Cup, mais qui n'ont pas le niveau nécessaire pour performer en Coupe du Monde, en fait, Oui, puis ils ont globalement. pas de pépites, genre Grossian, donc voilà, on attend, la nouvelle génération, qui peine un peu à arriver. Mais bon, Ouais. on aura peut-être des surprises cette saison. Il y a peut-être un Danilo Rittmüller qui, 26 ans, qui est plutôt pas mal, qui a fait des bons résultats l'an dernier, qui je pensais allait percer un peu plus tôt, j'avoue. Qui était chez jeune, n'était pas mauvais. À voir. Après, oui, c'est vrai qu'on se retrouve finalement toujours les mêmes noms, hein. Philippe Navrat, Philippe Horn, Jonas Koen, c'est Justus Relo qui est super au tir, mais sur les skis, Et qu'on perd. ça traîne, hein, malheureusement. C'est un peu comme Vanessa Voigt finalement. C'est le même Ouais. profil, ces deux athlètes. Et à voir s'il a progressé de ce côté-là. Après, c'est vrai que sur les courses d'intersaison, on l'a vu, c'était quand même compliqué encore pour Justus Trello. Bon, à voir, mais c'est vrai que pour les Allemands, on n'en avait pas parlé, mais il faut quand même. On n'a pas d'attente particulière, il faut le dire. Et ce serait qu'une belle surprise finalement de voir les Allemands performer collectivement et d'avoir une percée d'un Allemand euh, en haut du classement général et même aussi un résultat collectif aux Jeux Olympiques. Donc, Aymeric, oui, on t'a coupé. Qui ça? Bah, du coup, on en a parlé tout à l'heure, c'est Campbell Wright Ah ouais, donc, que j'aime. rien d'original. Donc, Ouais, pas très original. Ok. Bon, les amis, on va passer à la partie la plus sympa de cet épisode. C'est toujours la partie où on va se foutre de nous, après en fin de saison, forcément. C'est des pronostics. Bah ouais, comme d'hab. Donc, je vous ai demandé, tous les trois, mais aussi aux autres membres de l'équipe qu'on retrouvera sur le preview Dame, parce qu'on va changer d'équipe pour le preview Dame, hein. On aura Cassandre, Aurélie et Jérémy. Je vous ai demandé le podium du gros globe de cristal. Attention. Alors, de ce que je vois, c'est pas très varié. C'est très cocorico, c'est très même réco. Delphine, tu peux commencer. Donne-nous ton top 3. Donc, Éric Perrault, Sturla Leigred et Samuel, Sébastien Samuelson. Oui, Sébastien Samuelson en français. Oui, Samuelson. Tu vois, on t'a dit, Delphine, hein, la fatigue du podcast, on n'est pas loin de la déchirure musculaire, hein, Oui, oui. ça peut vite arriver. Oui, oui, tout à fait. Marine, Eh est-ce que ben, ça change? moi, je suis pas très originale par rapport à Delphine, mais donc j'annonce, également Éric Perrault, en deuxième Sturla Leigrid, et après moi j'ai un petit penchant vital, les petites origines, donc je mets Tommaso Giacomelli. Ça s'entend l'accent, Mais oui, des origines italiennes. mais c'est pas des Ouais. conneries en plus. C'est vrai? Oui, oui, oui. Sous ma crinière blonde frisée se cachent des origines napolitaines. Ah, Oh, d'accord, d'accord. Et Mike, est-ce que tu nous varies un petit peu tout ça? Moi, je vais varier surtout parce que je veux pas porter la poisse. Je vais mettre Sturla premier C'est bien. devant Eric. Et encore une fois, parce que je le veux, cette année, ça va le faire. Je veux Vettel en troisième position. Ah oui, tu insistes vraiment là, J'insiste jusqu'à ce qu'il y arrive. La grosse cote, c'est après, Mike, hein, c'est pas maintenant, hein, C'est pas une grosse cote pour moi, c'est normal. D'accord, d'accord, très bien. Bon, alors de mon côté, moi j'ai mis Éric Perrault. Je lui porte la poisse donc, dommage, hein, tant pis, hein. 2e, Solom Legrid et 3e, celui qui m'a fait défaut l'an dernier. Alors j'ai cru à un moment donné parce qu'il est bien remonté, mais c'était trop tard, hein. Et je remets une nouvelle fois Tommaso Giacomel sur le podium. Voilà. Ça ressemble beaucoup à un Bruno qu'on a eu juste avant moi, hein. Oui, oui. Ah écoute, les grands esprits se rencontrent, hein, avec Marine, hein. C'est Ouais. peut-être le côté Je italien. crois qu'il y a C'est sûrement il y a ça. même un troisième grand esprit apparemment, hein. J'ai des racines italiennes, aussi de mon côté. Très lointaine. Hein. Ouais, ouais, exactement. Et sinon, les autres membres de l'équipe, alors, Cassandre,
a mis Eric Perrault premier, devant Sturla Omlegrid et Quentin Fillon-Maillet. Jérémy a mis Eric Perrault premier devant Sturla Omlegrid et Tommaso Giacomel. Et Aurélie a mis Sturla Omlegrid devant Eric Perrault et Sébastien Samuelsson. Donc Aurélie et Delphine qui se retrouvent avec Samuelsson En troisième. en troisième position. Podium, Ouais. Mais sinon, bon, beaucoup de Eric et de Sturla premier ou deuxième. Donc dans l'équipe, on voit un match franco-norvégien et c'est pour notre plus grand plaisir, non? Ouais. Bah oui. Ce serait intéressant de voir les pronostics des autres nations aussi. On est vraiment trop Oui. biaisé sur Oui, même Eric aussi, ou, même à nos auditeurs aussi. N'hésitez pas, pour ceux qui Mm. nous écoutent, si vous écoutez sur Oui. YouTube, ou même si vous pouvez le noter après sur Instagram, sur nos réseaux sociaux, votre podium. C'est toujours aussi très intéressant et on lira ça évidemment avec plaisir. Et même aussi, sur toutes les questions, les débats qu'on a eus précédemment, n'hésitez pas à donner votre avis. Bien, maintenant la partie encore plus intéressante des pronostics, la grosse cote. Allez, on va commencer par Émeric. Allez, donne-nous ta Eh grosse ben, cote. Et on valide ou pas? Vas-y. Moi, ma grosse cote, j'en ai parlé déjà un petit peu précédemment, c'est Johan Olaf Botten qui fait une médaille au JO. Ok. Médaillé individuellement ou en relais? Ouais, individuellement. Ok, ouais, donc c'est une bonne cote quand même. En tout cas, au jour où on nous parle, le 17 Ouais, novembre, à l'instant T, c'est une grosse cote. Peut-être que dans quelques semaines, ce sera pas du tout une grosse cote, mais en tout cas, ce aujourd'hui, sera logique. Delphine, Marine, on valide la grosse cote? Ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Ok. Yes. Marine, est-ce qu'on Eh, reste sur les jeux? oui, je pense qu'on est beaucoup sur les jeux là, de toute façon. Moi, j'ai mis titre olympique pour Pontsilioma et je précise sur le sprint. Ok. Oui, bah, on valide, hein. On valide. Même Oui. s'il a déjà fait aux mondiaux, mais là, le faire quelques années plus tard sur les jeux, ça reste un one shot pour Ponsiuma en plus. Donc, Ouais. forcément, c'est. À part s'il nous trouve une régularité cette saison et ça prend pas de chemin, en tout cas pour le moment, mais enfin, je dis ça et ce sera peut-être le karma d'ici quelques semaines. Mais c'est vrai que non, on valide la cote, grosse cote de Marine. Delphine, ta grosse cote? Ben moi, je vais du côté de l'Allemagne et j'aimerais. Oula, bah tiens. Oui, oui. Je vois Justus Strello médaillé sur le 20 km aux Jeux Olympiques. Bah, tu vois, t'avais pas précisé la course, mais je me disais, tiens, le 20 km Ouais. ça semble le plus logique finalement. On en a Voilà. parlé, hein, Ouais. niveau son tir, de sa vitesse à ski. Finalement, le combiné des deux, c'est peut-être l'individuel où il a le plus de chances d'être Oui, médaillé. il suffit Donc, que Marine, oui, il suffit qu'il y Delphine. ait il suffit qu'il y ait des conditions peut-être un peu difficiles où les autres tirent mal et puis et que lui, Ouais, malgré les son conditions dantesques. ski un Ouais. peu lent, il puisse tirer dantesque. Bien, de mon côté, bon bah on va rester au jeu. Alors là, on n'est pas du tout, oui, on fait beaucoup de Jeux Olympiques hein, pour les grosses cotes. Hein. Saison olympique Oui, oblige. oui, voilà, c'est le plus drôle quand même, c'est plus sympa. Jakob Fack remporte une médaille aux Jeux Olympiques. Une médaille individuelle, parce Pas que mal, même pas en mal. relais, ça semble quand même compliqué de toute Ah façon. oui, Ouais, ça va être dur là. Donc, alors, il n'y a pas en plus le relais mixte simple, donc ça aurait pu être une occasion, mais bon, là, non, Ouais. il n'y a pas du tout au programme. Vous validez? oui, Oui. Oui. ouais. Faut qu'il nous fasse son coup de De Poliuka. Pokluka. En Ouais. plus, je pense qu'on serait tous contents que Jakob Fack remporte une médaille, Ah au-delà bah oui, Ah bah bien oui. de sûr. pronostiquer ça. Ouais. Ça nous rappelle en plus des bonnes années. Bah, ça remonte loin, hein. Ça remonte à la courait sous la tenue croate à Vancouver, notre cher Jakob Fack. Donc, sans doute qu'il va tirer sa révérence à la fin de l'hiver en plus. Donc, D'accord. s'il peut repartir sur une médaille, ce serait exceptionnel. Et d'ailleurs, il avait remporté, ouais, c'est à Pyeongchang, il me semble, il avait remporté la médaille sur le 20 km. Alors, c'est de mémoire, hein, je ne sais plus si c'était l'argent ou le bronze. Mais oui, c'est vrai qu'il a déjà été médaillé aux Jeux Olympiques. Bien. Alors, pour les autres membres de l'équipe, Cassandre qui dit que Jonas Beu va revenir. Bon, ça c'était plus une blague, je crois. Mais sinon que Sorum, Vivien Sorum, va terminer sur le podium du général. Alors, elle n'a pas mis son podium du gros globe, mais elle joue double jeu, hein, Cassandre, hein, de ce côté-là, du coup. Donc, bon, ça reste quand même une grosse cote. Au vu, en plus, on a appris il y a quelques jours, voilà, à la fin de ce week-end de Gelo, que Sorum n'est pas en grande forme. Hein. Il a des problèmes de santé. Donc, Ouais. donc bon, on accepte cette grosse cote. Hein. Oui. 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 Ah ouais, Ouais. c'est une Oui. très grosse cote, oui. Ouais. Alors, Aurélie, elle a mis Hofer médaillé olympique.
Lucas Hofer. Ça, c'est une grosse cote à l'image de Jakob Fak. Ça, Oui. Ouais, parce tout à que fait. Marine, Lucas Hofer, on l'a un peu perdu de vue ces derniers temps. Hein. Oui, c'est vrai. Non, c'est une très grosse cote, mais après, il est à domicile, il connaît la piste par cœur. C'est un peu comme. Enfin, c'est pas que c'est un peu comme Doro, parce que Doro, c'est pas offert, c'est Ah pas oui, même quand pas le même même. niveau, mais voilà, l'avantage d'être à domicile, d'avoir le public derrière, tout ça, et puis bah, la connaissance de la piste, l'expérience des grands événements, des grands rendez-vous. Donc, why not? En tout cas, c'est une très grosse cote. En effet, c'est une très grosse cote. Et il reste Jérémy, qui pronostique 2 titres olympiques pour Eric Perrault. Allez, 2. Ça, alors je sais pas s'il a pas précisé avec relais ou pas, mais si c'est bien titre individuel, c'est quand même du lourd. Ouais, c'est top. Top. Ouais, ouais. Déjà, je pense qu'on achète tous un titre olympique déjà. C'est lourd. Ah ouais. Alors le Vraiment du deuxième lourd, même. offert, nous on va sur ça. Hein. Oui. Donc on accepte pour Jérémy. Bon bah bien. Donc n'hésitez pas aussi à donner vos grosses codes aussi en Ouais. en Ah oui, oui. commentaire. Donc voilà pour nos pronostics. Évidemment, on fera un point sur les bilans de fin de saison. On verra qui sera le plus proche de ses pronostics et de qui on se foutra de la gueule de qui cette fin d'hiver. C'est toujours ça le plus marrant aussi avec ces bilans. Bien, alors avant de vous quitter, un petit mot parce qu'on a notre stratège Excel IA ChatGPT. Comment ça, IA Aymeric. ChatGPT? Non, je plaisante, il a tout fait lui-même. Il a fait dans l'équipe, on fait des pronostics durant toute la saison. Et Aymeric, il nous a conçu une application exceptionnelle pour faire nos pronostics et il ouvre ça à tout le monde cette Au grand saison, public, ouais. au grand Ouais. public. Donc vous pouvez pronostiquer avec nous tout au long de la saison, donc les courses de Coupe du Monde, mais aussi les Jeux Olympiques. Donc il y a rien à gagner, mais c'est juste seulement pour s'amuser. L'honneur apparaît au palmarès. Exactement. Et Aymeric, comment on partage le lien? Enfin, Eh bah, tout simplement, vous pouvez aller sur pronobiathlon.fr, prono avec un S, P-R-O-N-O-S, biathlon, vous savez écrire biathlon si vous êtes ici, .fr, et vous aurez tout indiqué dessus. Vous pourrez pronostiquer pour les gros globes le gros globe en début de saison, les petits globes, les meilleurs français. ouais, faut faire ça Et avant puis les premières courses. Hein. oui, ça, c'est à faire avant le lancement de la saison, donc dans 11 jours. Et après, à chaque course individuelle, pas pour les relais, vous pourrez pronostiquer à chaque fois les top 6, hommes et femmes. Ok. Donc faites ça rapidement pour les globes et après, sinon vous d'apprendre. Hein, et c'est toujours sympa de faire des pronostics entre nous et on fera les comptes à la fin aussi de ce côté-là, en plus de nos Exactement. pronostics de l'équipe. Donc voilà. Donc, je mettrai le lien aussi sous la chaîne YouTube en description de Prono. Super, c'est très gentil. Merci Voilà. beaucoup, monsieur. Voilà, avec plaisir. Ouais. Et Aymeric, je sais que tu t'es donné beaucoup de mal à le faire, donc Ouais. Ah, j'en ai passé des heures à le faire. Même si Ouais. j'ai utilisé beaucoup de ChatGPT. faut pas lire ça. Mais, non, mais en tout cas, le site est très bien fait. Hein. L'appli est très bien fait là et gros boulot d'Aymeric. Merci Bien. beaucoup. Aymeric, Marine, Delphine, je crois qu'on a fait le tour de ce preview homme. Ouais, je crois bien. Hein. Oui, je pense. Ouais. Ouais, je crois qu'on peut lancer cette saison masculine. Encore donc merci à tous les trois. Delphine, ça s'est bien passé ce premier épisode? Oui, très très bien. Parfait. Désolée pour les problèmes du micro, mais sinon c'était top. J'espère que j'aurai raison à la fin de la saison. En tout cas, c'était agréable de t'écouter, Delphine. Ta première, c'est toujours hyper intéressant d'avoir ton point de vue et Ton expertise. ton expertise d'ancienne biathlète et on va continuer de t'écouter lors des prochains débriefs. Merci. Évidemment. Et non, c'était super. Mais aussi vous aussi, Marine et Aymeric, ne soyez pas jaloux. Et puis très toi sympa. aussi, on n'est Romain. pas jaloux. Quand même. Pas du tout. Non, mais moi je vous écoute. Moi, je pose des questions, je fais les débats. Ouais, je on vous reste à écoute, notre hein. place, on sait qu'on n'a pas l'expertise de Delphine, hein, on est quand même. Faut être lucide. Oui, évidemment. Mais on reste à notre place, mais on aime bien quand même donner notre avis, taquiner certains biathlètes. On ne peut pas s'en empêcher aussi. Voilà. Très bien. Et c'est évidemment que de la passion et on est là pour ça. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger entre nous quatre et de vous le faire partager aussi. Et si vous êtes aussi, vous prenez du plaisir à nous écouter, c'est un plaisir total finalement Tout à fait. de faire ce podcast. Donc merci à tous les trois, merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve d'ici quelques jours pour le preview d'âme, comme je le disais tout à l'heure, avec une nouvelle équipe, avec Jérémy, Cassandre
et Aurélie. Alors, qui jouera le rôle de la biathlète d'expérience, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, ça sera évidemment très passionnant, cette Coupe du Monde féminine, également très très ouverte, avec aussi des Jeux Olympiques qu'on attend énormément, avec aussi une très belle équipe de France. Encore merci tous les trois, merci à vous tous, et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro du Biathlon en live. Salut tout le monde. Salut. Allez. Ciao, ciao.